Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de l'introversion, la timidité, enfin l'un de mes traits de caractère. J'avais aussi envie de parler avec vous de relations avec les autres, quand on est introverti, quand on est et où on a été timide. Et c'est parti pour la suite. J'avais envie de parler de l'introversion ainsi que la timidité, puisque ça fait partie intégrante de ma vie, même si on ne peut pas forcément l'apercevoir à la caméra, étant donné que je suis en train de filmer des vidéos. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut paraître paradoxal de se considérer comme timide, introverti, mais pour autant de filmer des vidéos. Alors, donc je prends quand même mon téléphone pour être sûre, mais une personne introvertie, c'est une personne qui est tournée vers elle-même, donc vers son monde intérieur. Tandis que la timidité, c'est une personne qui manque d'aisance, d'assurance dans ses relations, dans son rapport avec les autres. Pour ma part, j'ai toujours trouvé que dans notre société actuelle, et même auparavant, mais moi j'avais pas les mots, les termes exacts pour l'expliquer et mettre un mot dessus. Mais c'est vrai que auparavant et même encore actuellement, je trouve qu'on est dans une société qui valorise l'extraversion plutôt que l'introversion. Pourtant, il n'y a rien de mal à être introverti, à être tourné vers soi-même, tourné vers son monde. Je trouve ça dommage en fait qu'on valorise uniquement qu'un trait de caractère. J'ai l'impression qu'il faut être extraverti, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Même avant, je pensais comme ça, et aujourd'hui, je pense toujours comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut, qu'on doit, en tant qu'humain, être extraverti pour pouvoir réussir dans n'importe quel type de domaine, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, amicale, amoureuse. Et on valorise pas du tout les personnes introverties. C'est limite, on va les mettre de côté, on va les trouver bizarres. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive encore actuellement. Comme je suis introvertie, mais les gens ont du mal à comprendre pourquoi je ne m'ouvre pas comme les personnes extraverties. Donc là, je prends uniquement mon cas, hein. Donc c'est pour ça que j'ai souvent utilisé le jeu et puis voilà. Mais c'est vrai que les gens me perçoivent comme une personne bizarre, comme une personne parfois même arrogante, alors que non. C'est pas que je me sens supérieure aux autres, c'est que je suis introvertie en fait. Et je ne ressens pas le besoin de raconter sans cesse ma vie. Je ne ressens pas le besoin d'être constamment collée aux autres. Je ne ressens pas le besoin de parler inutilement pendant des heures. Je sais que c'est très important d'entretenir ces relations sociales, puisque en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux et on a besoin de relations sociales pour notre bien, pour également notre santé mentale, entre guillemets. Mais voilà, on n'a pas tous envie d'être collés, d'être un peu le lèche-botte, de coller sans arrêt les personnes. Enfin, en tout cas pour ma part, je trouve que ça fait très peu de colle et en plus c'est assez agaçant. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans mes pensées et c'est vrai que c'est quelque chose qui est contre-productif dans ma vie. Parfois, j'ai envie de mettre en place des actions, j'ai envie de faire des choses, j'ai plein de choses en tête, mais parce que je pense trop et que je suis trop dans ma tête et que j'ai du mal à me déconnecter, donc il me semble que ça s'appelle l'overthink, comme ça, quand on pense trop. Comme j'ai aussi une charge mentale énorme, je pense à tout et à rien. Je me pose des questions à la fois stupides, existentielles. Je crée parfois des scénarios, vous allez vraiment me prendre pour une folle. Je crée des scénarios dans ma tête et tout, etc. Que j'ai du mal à être dans le moment présent. Je trouve ça extrêmement difficile. Après, j'essaie de lire des livres, etc. De regarder surtout des vidéos YouTube, de lire des articles sur internet que j'ai trouvés. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile pour moi d'appliquer les exos
parce que j'ai vraiment du mal à être dans le moment présent et ça a toujours été un problème en fait pour moi. J'ai du mal à limite parfois me connecter au monde réel et ça m'est déjà arrivé de me dire oula mais je suis à quelle époque là, parce que pendant un petit laps de temps j'ai trop été déconnectée de la réalité et c'est vrai que quelque part c'est pesant parce que à force de trop penser il m'arrive parfois d'avoir des migraines et du coup forcément je suis plus productive et je suis obligée d'aller me reposer quoi. Mais ça c'est encore un petit truc. Mais moi qui me dérange en fait, ça va être forcément ma relation avec les autres. Donc, comme je l'ai dit, on vit dans une société qui valorise l'extraversion et pas l'introversion. Alors que pour moi on devrait valoriser ces deux traits de caractère parce qu'ils ont chacun leurs défauts ainsi que leurs qualités. Mon introversion me permet en tout cas d'être plus compréhensive, d'être vraiment, enfin pas d'être compréhensif, mais surtout d'être à l'écoute en fait. Quand une personne s'adresse à moi, je l'écoute vraiment et je lui réponds vraiment. Enfin, ça c'est uniquement si je suis impliquée dans la relation. Mais sinon, de manière générale, je suis une personne qui est très à l'écoute, qui est posée, qui est calme. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça fait du bien d'être avec des personnes introverties, des personnes posées, calmes, parce que ça permet entre guillemets de se reposer. Certaines personnes n'ont pas toujours envie d'être toujours au taquet, toujours active, toujours dynamique. Donc pour ma part, je pense qu'il y a un temps pour tout et c'est bien de se poser, d'être calme, d'être sereine, de prendre également du recul sur sa vie. En tout cas pour ma part, en tant que personne introvertie, donc une personne qui est tournée vers moi-même, je ne ressens pas le besoin d'être collée aux autres. Par exemple, sur une semaine, je vais extrêmement me sentir mal si je suis collée H24 aux autres. J'ai besoin, en tout cas dans une semaine, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, de prendre du recul sur ma situation, sur ma vie, sur les autres. J'ai besoin en fait de me ressourcer. Et pour pouvoir me ressourcer, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de me retrouver seule. Et c'est vrai que dans notre société, les gens ont du mal à comprendre ça. Les gens ne comprennent pas pourquoi un humain a besoin d'être seul, d'être avec lui-même pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se détendre, pour pouvoir être en paix. Et c'est vrai que c'est difficile d'expliquer ce genre de choses aux gens. Et moi, le problème, c'est que je me retrouve à me justifier constamment. À chaque fois que je fais tel ou tel acte, je ressens le besoin de me justifier parce que j'ai pas envie qu'on me trouve bizarre. Et le problème, c'est qu'en me justifiant, on me trouve 2 fois plus bizarre. Une petite parenthèse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes une personne introvertie, extravertie, votre expérience avec ça. C'est difficile aussi pour moi, je trouve. Après, bon, c'est pas impossible, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes introverties qui ont de véritables amis, même si c'est un cercle fermé, ils sont très sélectifs et tout, etc. Et ils ne voient pas forcément tous les jours leurs potes. Je sais qu'ils ont des amis. Mais c'est vrai que pour ma part, premier abord, j'ai l'impression que soit on va me trouver mystérieuse et du coup on va attendre telle ou telle chose de moi, on va attendre tel ou tel comportement de moi. Et quand je ne vais pas correspondre à ces critères-là, on va me rejeter. Ou souvent, on me rejette directement parce qu'on me trouve bizarre, chelou, vraiment pas me calculer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me pèse un peu parce que j'aimerais bien changer cette situation-là. J'aimerais bien... Après, je ne peux pas changer mon trait de caractère parce que ma personnalité, c'est moi. J'ai pas envie de changer pour les autres. Mais parfois, souvent, j'ai l'impression que je dois changer ma personnalité pour plaire, pour avoir plus d'opportunités. Par exemple, au travail, je trouve que les
personnes qui ont plus d'opportunités, ce sont des personnes qui sont extravertis et pas les introvertis. Après, les introvertis, en tout cas dans mon entreprise et dans pas mal d'entreprises également, les personnes introverties, ils ont plutôt des postes où ils ne vont pas être trop au contact des autres. Bon, après, tant mieux pour eux, mais ce qui est pas mal également, c'est qu'ils sont à la fois indispensables, mais en même temps, les gens ne vont pas trop les voir. Et ça peut être vraiment bien parce que d'une part, on vient pas trop te prendre la tête, du coup tu es également dans ton monde, etc. Et deuxièmement, tu es indispensable dans l'entreprise, du coup on aura du mal à se séparer de toi, et ça je trouve ça plutôt bien. Mais par contre, en tout cas les métiers pour ma part qui m'intéressent, donc là je dévie un peu sur le monde professionnel, mais les métiers qui m'intéressent, ce sont des métiers où pour l'instant je n'ai vu que des extravertis avoir le plus d'opportunités. Moi, durant ce temps de paix où je suis éloignée des autres, je prends du temps pour moi. Donc j'essaye de ne pas travailler, en tout cas. J'essaie de ne pas travailler pour prendre du temps pour moi. J'essaie de plus en plus de sortir. Moi, de base, je suis une personne extrêmement casanière. Bon, après, il n'y a pas de mal à être casanière, à préférer être chez soi que sortir H24. Mais moi, c'est vrai que j'essaye de plus en plus de sortir dehors sans pour autant être avec d'autres personnes. Moi, ça me fait extrêmement du bien. J'aime me rendre dans des parcs solo, sentir l'air frais, marcher, me balader. J'aime faire mon shopping toute seule parce qu'au moins il n'y a personne qui te prend la tête et qui te dit oh mais c'est trop laid ça, pourquoi tu prends ci, ah tu fais telle taille, oh là 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 là. Enfin une personne chante, je peux faire ce que je veux entre guillemets, il faut respecter les gens et les lois. Et la loi, pardon, mais je peux faire ce que je veux dans le sens où si j'ai envie d'aller là, je vais là, et si 2 minutes après j'ai envie d'aller là-bas, et ben j'y vais là-bas. Il n'y a personne qui me fera chier, il n'y a personne qui va me prendre la tête. Je peux faire ce que je veux quand je suis seule. Ça me permet de me revitaliser, de me ressourcer, de booster également mon énergie. Je prends beaucoup de plaisir dans ces activités-là en fait. Et c'est vrai que la société ne comprend pas ce genre de choses. Ils ont du mal à comprendre qu'un être humain aime être seul, aime aller au restaurant seul parce que normalement tu es censé avoir une table bondée de monde quoi si tu vas au resto. Ou au moins avec une autre personne, ils ont du mal à se dire qu'une personne aime aller dans des parcs, dans des champs, toute seule, comme ça, on ne sait même pas pourquoi elle fait ça, mais moi j'aime bien, ça me fait du bien, ça me détend. Après, est-ce que j'ai envie de finir seule ? Parce que c'est une question aussi que je me suis beaucoup posée et j'ai vu sur internet et également sur YouTube qu'il y avait énormément de personnes qui se posaient cette même question. Est-ce que je suis introvertie ? Est-ce que j'ai envie de finir seule ? Pour ma part, j'ai pas envie de finir seule parce que comme je l'ai dit, je suis un humain, on est des êtres sociaux, on a besoin aussi, par rapport aussi à nos hormones, on va pas se mentir, on a besoin de présence et de chaleur humaine. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'être H24 avec d'autres personnes, alors qu'il y a d'autres personnes qui ne ressentent pas le besoin d'être constamment sur le dos d'une personne. Et ça, c'est mon cas. Maintenant, j'ai pas envie de finir seule, mais je n'ai pas non plus envie d'être le pot de colle, en fait, d'une personne. Tout à l'heure, j'avais un peu parlé vaguement du monde professionnel. Là, j'aimerais bien parler aussi de l'école. À l'école, je trouve que c'est vachement dur parce que les enfants, ils sont vraiment cruels entre eux. Les enfants, les ados, je sais pas pourquoi, mais il y a autant de méchanceté
dès que tu es une personne dite différente, bizarre, direct, on va te catégoriser, on va te stigmatiser, on va te mettre dans une case et tu resteras dans cette case en fait. J'ai toujours trouvé que les autres étudiants, en tout cas certains, étaient vachement durs et vachement virulents avec d'autres personnes considérées comme faibles, considérées comme cheloues, considérées comme bizarres parce que ils ressentaient pas le besoin d'être collés à eux, ils ressentaient pas le besoin de suivre la meute, ils ressentaient pas le besoin en fait de glorifier, de faire des éloges sur les personnes populaires. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe encore ce terme de personnes populaires versus les geeks ou je sais pas quoi au lycée ou à l'école maternelle ou je sais pas quoi. Mais bref, c'est vrai que l'école, en tout cas l'école, c'est vachement dur. D'ailleurs, c'était extrêmement dur pour moi, surtout avant, c'était extrêmement dur de passer à l'oral, de faire des exposés, parce qu'en plus d'être introvertie, à ce moment-là, j'étais extrêmement timide, c'est-à-dire que je manquais d'assurance face aux autres. J'avais du mal à exprimer mon avis, et même encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à dire ce que je veux, à dire exactement ce que je pense, à parler de mes sentiments, de ce que je ressens parce que je garde tout en moi. Et je sais que c'est pas bien parce que à la fin et au bout d'un moment tu finis par exploser, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi de parler de ce que je ressens, de mes sentiments, même de parler de choses extrêmement profondes qui me touchent. Je suis vraiment pas habituée à ça. En tout cas, à l'école, je trouvais que c'était extrêmement dur de passer à l'oral. Ma feuille, elle tremblait comme pas possible. J'avais une petite voix. On n'entendait même pas ma voix au fond de la salle. Vous vous rendez compte? Et en plus de ça, avant la 6e, parce que c'est en 6e que j'ai arrêté de zozoter, j'ai fait des exos et tout, etc. que j'avais trouvé sur YouTube. Mais avant la 6e, je zozotais un petit peu et j'avais honte de ça. En plus, je portais des lunettes. J'ai toujours porté des lunettes. Et c'est vrai que le fait de porter des lunettes, d'un peu zozoter, t'es introverti, t'es timide, on voit que, en plus ça se voit, la timidité, ça se voit quand une personne est timide, donc on voit que tu as peur des autres. Quand les gens voient ça, ils veulent t'utiliser et du coup tu vas être le lardin des autres, sauf si tu arrives à lever la voix. Et en plus de ça, j'étais ronde, j'ai toujours été ronde. Du coup, pas que ça se passe automatiquement comme ça, mais voilà. J'avais tous les facteurs pour me faire harceler, rejeter par les autres, moquer et utiliser. Avant, j'avais tellement de mal à dire non par peur et par timidité, par manque d'assurance face aux autres, que je me faisais utiliser dans ma tête. En fait, dans ma tête, j'avais du caractère, je me disais non, Victoria, ne te laisse pas faire. Mais physiquement, dans la vie réelle, j'arrivais pas à sortir des mots de ma bouche. Il n'y a rien qui sortait. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous êtes comme ça ou vous avez été comme ça. Vous avez tellement été timide que parfois vous pensez à des choses, vous dites oui, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez dire ci, vous allez dire ça à la personne. Et au final, en vivant la situation, il n'y a rien qui sort. Vous regardez la personne ébahie comme ça, mais il n'y a rien qui sort parce que vous êtes limite tétanisé. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je lirai tous les commentaires. Je trouve ça vachement intéressant. Mais bref, en tout cas, pour ma part, c'était comme ça. Par exemple, à l'école élémentaire, je suivais comme un toutou une fille qui était populaire et j'arrivais pas à lui dire non par peur, par timidité, par manque d'assurance. Si on revient, donc j'essaie toujours de revenir à la définition, donc par manque d'assurance face à elle, j'arrivais pas à lui dire non. Du coup, j'écrivais, c'est juste incroyable. Hein. Et aujourd'hui, je pourrais pas faire ça, c'est mort. J'écrivais ses devoirs à sa place. Donc elle me jetait son agenda. Moi, dans ma tête, je l'insultais.
Mais à l'oral, je disais rien. Elle prenait son agenda, elle me le jetait comme ça, et moi j'écrivais. Les autres élèves ainsi que les profs, ils étaient un peu choqués, mais personne ne disait rien parce que les gens aussi avaient un peu peur d'elle, et il y avait d'autres personnes qui étaient dans ma situation. En plus de ça, comme elle était populaire, ben, moi ça me permettait de voir entre guillemets le monde des populaires, etc. Et c'est vrai qu'en la suivant un peu partout, j'ai même assisté à des choses un peu bizarres. Mais est-ce que j'ai aimé la suivre? Ben non, j'ai jamais aimé la suivre en fait. Et c'est souvent comme ça dans ma vie, ça a souvent été comme ça, de dire non dans la tête, mais oui à l'oral. Pourquoi? Parce que je manquais d'assurance. Enfin, pas que aujourd'hui, mais depuis quelques années en tout cas, je m'intéresse de plus en plus au développement personnel pour arrêter d'être le larbin des autres, pour développer ma confiance en moi, parce que c'est important. Et là, j'avoue, j'ai un peu dévié du sujet qui était l'introversion et la timidité, mais je vous invite vraiment à... Je sais qu'en plus c'est un sujet un peu à la mode, qui a du succès actuellement, mais je vous invite vraiment à réfléchir sur ça et à développer votre confiance en vous. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur ça, sur ce qui m'a aidé à avoir un petit peu plus confiance en moi, à être déjà être un petit peu plus épanouie avec moi-même, à m'accepter un petit peu plus et à essayer du mieux que je peux de m'affirmer face aux... C'est la Victoria du montage. Montage, je vais bientôt aller prendre ma douche, mais bref. J'ai oublié de dire dans la vidéo que en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'étais réservée avec des personnes et que je restais réservée et extrêmement timide tout simplement, avec des personnes avec lesquelles à la fois je ne connaissais pas et seconde auxquelles je n'avais pas véritablement confiance, avec lesquelles je ne me sentais pas à l'aise. Tandis que, bon, premier abord, je suis introvertie et tout, etc., très timide, mais une fois que je commence à avoir de plus en plus confiance en la personne, qu'elle arrive à me mettre à l'aise et tout, etc., et ben je me suis rendu compte que mon comportement changeait entre guillemets, et que j'arrivais de plus en plus à être moi-même, et limite on a du mal à croire que je sois introvertie entre guillemets. Mais c'était juste pour ajouter ça, et voilà, un truc comme ça. Bref, vraiment à faire ce travail-là, à faire des recherches sur la timidité, l'introversion, pour au moins comprendre ce que c'est. Je dis pas que c'est facile d'être timide, puisque c'est un manque d'assurance. Il faut juste essayer de gagner confiance en soi. Et si en plus vous êtes bien entouré, que vous avez des gens de confiance en vous, enfin des gens de confiance autour de vous, ce sera vachement bénéfique pour vous. Et je vous invite également à vous rapprocher d'eux, à vous confier à eux, et n'hésitez pas aussi à les solliciter pour que vous ayez beaucoup plus confiance en vous. Avant, je voulais être extravertie, mais c'est récemment finalement que j'ai compris que je ne pouvais pas changer. Excellent exercice, notamment le Covid, il m'arrivait de complimenter les gens dans la rue, juste histoire de parler et d'être beaucoup plus à l'aise avec les autres, et ça m'a beaucoup aidé finalement. Pourquoi? Parce que avant j'avais extrêmement peur des autres, d'aller vers les autres, et le fait de complimenter, donc même de sourire, et que la personne te rend le sourire et finalement commence à parler avec toi, c'était déjà énorme pour moi. Donc maintenant c'est devenu une habitude. Je ne fais plus trop étant donné qu'on est à Covid. Bon. Là on n'a plus nos masques dehors, enfin dans les intérieurs, oui, mais à l'extérieur, non. Mais c'est vrai qu'avant le Covid, il m'arrive de complimenter les autres, et en voyant que je rendais heureuse une personne, rien qu'en la complimentant, ça me faisait du bien. Et c'est comme ça que j'ai appris petit à petit à être un peu plus à l'aise avec les autres,
et à gagner en assurance, même si encore aujourd'hui, je trouve que c'est pas suffisant selon mes objectifs, mais encore moi je suis un peu perfectionniste, mais ça il faut vraiment que je travaille également sur ça, parce que c'est pas grave si ce n'est pas parfait, mais il faut que je travaille encore dessus. Mais bref, tout ça pour dire que ce n'est pas une fatalité, et si vous êtes introverti et personne doit vous changer, et surtout ne changez pas pour les autres. C'est vous en fait, vous êtes introverti, vous êtes unique, vous êtes un être humain, et voilà. Donc j'ai encore tout un tas de choses à dire sur l'introversion, la timidité, etc. On parlait de mes propres expériences, parce que j'en ai pas mal en tant qu'introverti, timide, etc. Mais la vidéo elle dure à 150 ans et c'est pas le but. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker. N'oubliez pas que j'ai un compte Instagram que j'ai lancé récemment. Il faut que ça d'être active, parce que c'est pas possible. Mais n'hésitez pas à aller checker ça. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, c'est gratuit. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.